Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Du coup, je viens vers vous avec un nouveau sujet concernant le salut, qui est la sécurité éternelle. Voilà. Nous allons prendre les Écritures, nous allons voir en fait qu'est-ce que la sécurité éternelle. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui déclarent aujourd'hui être sauvées. Beaucoup de personnes déclarent croire au Seigneur et douter de leur assurance, de l'assurance de leur salut. Beaucoup ne savent pas s'ils sont sauvés. Du coup, se demandent s'ils sont réellement, ils appartiennent réellement au Seigneur. Et nous allons voir avec les Écritures, qu'est-ce que les Écritures nous enseignent vis-à-vis de cela. Parce que la Bible est claire. Un chrétien qui croit au Seigneur Jésus-Christ est sauvé et a l'assurance du salut. Et il ne peut perdre ce salut. Donc lorsqu'on regarde par exemple Ésaïe 43, lorsqu'on regarde Ésaïe 43 verset 1, la parole nous dit « Ainsi que parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par mon nom, tu es à moi. » Donc on regarde en fait dès l'ancienne alliance, quand Dieu donnait le salut à une personne ou à un groupe, il dit bien en fait ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Donc celui en fait qui est sauvé, qui est racheté, n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. La Bible dit bien dans Matthieu 20 au verset 18, si je ne me trompe pas, il dira en fait que il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et il est mort en rançon pour beaucoup. Donc en fait, le Seigneur, sa mort est une rançon. Donc une rançon, c'est quand par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui est prise en otage, et par un ravisseur, le ravisseur demande en fait le paiement de la rançon. Donc c'est-à-dire le prix de la vie de la personne, de la sauvegarde de la personne. Donc le ravisseur exige d'être payé au prix de la vie de la personne, ou de la sauvegarde de la personne, etc. Donc la rançon a pour but de racheter, de protéger de racheter ou par le prix de quelque chose, par la valeur de quelque chose, la vie de quelqu'un. Et c'est ça que l'Éternel nous dit, qu'il a racheté Israël, et il appelle Israël par son nom. Il dit tu es à moi. Et aujourd'hui, Dieu a racheté l'Église. Et c'est ça, c'est ce qu'on lit dans Acte 20, pour la Bible, le Seigneur dira en fait qu'il par son sang, en fait, il s'est acquis l'Église. On va prendre Acte 20, rapidement. Acte chapitre 20. Acte 20. Acte 20 au verset... Voilà, Acte 20, verset 28. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Donc voilà l'Église que le Seigneur s'est acquis. Donc nous sommes, voilà, rachetés également par le Seigneur. Et dans Éphésiens 1 au verset 13 à 14, la Bible nous dit que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc Dieu, par le baptême du Saint-Esprit, s'est acquis un peuple. Et s'est acquis tous ceux qui, comme on parle encore de gage, voilà, on parle de gage, donc c'est cette notion encore financière, cette notion de valeur. Voilà, quand par exemple je donne un bien en gage, c'est que le bien est en valeur. Je donne à quelqu'un sous, on va dire sous la garde vis-à-vis de quelque chose. Donc voilà pourquoi il dit le Saint-Esprit est un gage pour notre héritage et pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Donc tout à l'heure on a vu que Dieu s'est acquis une église par son propre sang et que il a fait cela pour célébrer sa gloire. Donc, mais ce qui nous intéresse, c'est que la Bible nous dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Ouais. Nous avons été scellés du Saint-Esprit.
quand on scelle quelque chose, vous savez, les rois, quand ils mettaient en rouleau, avec un cachet, ils scellaient les lettres, ils scellaient les rouleaux. C'est comme les 7 sceaux que nous voyons dans l'Apocalypse, ou même les sceaux symbolisaient également, c'était une signature. Et nous voyons en fait que celui qui a le Saint-Esprit, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, reçoit la signature en fait de notre Seigneur Jésus-Christ pour la rédemption, c'est-à-dire pour être sauvé. Vous voyez, on va prendre juste le mot rédemption. Rédemption. On va prendre le mot rédemption. Le mot rédemption, ça signifie rachat. Et j'ai pris une définition j'ai tapé sur Google rédemption et c'est écrit rachat du genre humain par le Christ. Vous voyez, le rachat, encore cette notion d'être racheté. Et c'est pour ça qu'on voit en fait que dans Ésaïe 43 verset 1, l'Éternel dit à Israël, je ne crains rien car je te rachète. Et nous voyons que ici, Dieu, pour la rédemption, pour le rachat que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. Alors nous avons bien été rachetés par le Seigneur. Et on voit que la vie éternelle, ce don-là, il est donné en fait à Christ par Dieu. Lorsqu'on dit Jean 6, verset 39, il dit, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Quand une personne croit au Seigneur, quand une personne croit au Seigneur Jésus, je vais mettre un peu comme ça je serai plus à l'aise. Quand une personne croit au Seigneur Jésus, la Bible nous dit, parce qu'il faut qu'on comprenne cette notion. La Bible nous dit ceci. Nous avons tous péché. Avant de faire cet aparté, parce qu'il faut que je revienne à cela. La Bible dit que nous avons tous péché. La Bible dit bien dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit encore dans Romains 3, verset 10, comme il est écrit, il n'y a point, pas même un seul juste. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Lorsque nous regardons, la Bible nous dit que, par contre, Dieu nous aime. La Bible dit bien dans Jean 3, verset 16, car en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Donc le Seigneur Jésus est venu, Dieu a envoyé son Fils afin qu'il meure pour quiconque et que cette personne ait la vie éternelle. Donc Dieu a envoyé son Fils pour que quiconque ait la grâce. Et la Bible nous dit dans Romains 5, verset 8, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc voici l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est qu'il envoie son Fils afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dit encore également que Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions pécheurs, c'est-à-dire nous étions en opprobre à Dieu, que nous étions impurs, que nous faisons tout ce qui est contraire à la loi, parce que dans 1 Jean 3, si je ne me trompe pas, que le péché c'est la désobéissance à la loi. Et la Bible nous dit que le remède du péché, en effet, dans Romains 6, verset 23, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire la séparation de l'homme avec Dieu. Mais la Bible nous dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est en Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. La Bible nous dit que, mais tous, en Jean 1, verset 12, mais tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dira, je vous ai transmis tout le message que j'avais reçu de Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, selon 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. Vous voyez? Donc aujourd'hui, toute personne qui reçoit ce message peut être sauvée. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Lorsque nous revenons en fait à cela, j'ai dit dans Jean 6 au verset 39, il dira, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais je les ressuscite au dernier jour. Donc Dieu a donné des gens à Christ. C'est ce que ce passage dit. Et la Bible il dit que le Seigneur ne peut pas perdre aucun de ceux que Dieu a donnés. Donc si toi, mon frère, tu viens à Christ, tu ne peux pas être perdu parce que tu es venu réellement à Christ. Ton berger ne peut pas perdre, un berger ne peut pas perdre une brebis. Or, s'il perd une brebis, il va chercher sa brebis
une brebis au détriment des 99 autres. Vous voyez? Et lorsqu'on prend Jean 17, Jean 17, Jean 17, verset 11, il nous dit, je ne suis plus du monde et ils ne sont plus du monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. La Bible nous dit encore une fois, Dieu dit, le Seigneur Jésus dit, garde-les. Vous voyez? Le Seigneur Jésus dit, garde-les. Donc, il y a cette notion de Dieu de garder ceux qu'il a rachetés, ceux qui s'est acquis, ceux qui sont scellés pour la rédemption, pour le rachat, et il les garde afin de ne pas se perdre. C'est ce que nous avons lu dans Jean 6, verset 39. Et dans Jean 17, verset 4, le Seigneur Jésus dira en fait dans la prière sacerdotale, Père, je ne veux pas où que je suis, que tu m'as donné, soit. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Vous voyez? Ça, c'est le don que Dieu fait à Christ. C'est-à-dire cette notion que ceux que Dieu a donnés à Christ, qui puissent être gardés. Regardez dans 1 Corinthiens 3, verset 3, il dira, tout est à vous, vous êtes à Christ, Christ est à Dieu. Donc nous appartenons à Christ. Dieu nous a donné à Christ. Nous devons être gardés par Christ. Parce que nous lui appartenons. Parce qu'on vient dans Romains 8. Celui qui a l'esprit de Christ lui appartient. Tout simplement. Regardez l'œuvre de Christ pour le croyant. Dans Jean 3,16, on nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, c'est le passage que j'ai lu tout à l'heure, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est mort pour nous afin qu'on ait la vie éternelle. Christ n'est pas mort pour nous afin qu'on accepte son sacrifice et qu'on ait la vie éternelle de manière partielle, ou qu'on ait la vie éternelle à condition que si on persévère, on la perd. Non, la Bible dit clairement que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. La Bible nous démontre que Christ est mort pour nous et que si on croit en lui, on a la vie éternelle. Dans Jean 5, verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez, le fait de croire en Christ, c'est-à-dire d'avoir foi et confiance en lui, nous pouvons avoir la vie éternelle. Et regardez, dans Hébreux 10, verset 14 et le verset 17, il dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et je ne me souviens plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Une fois que nous sommes en Christ, nos péchés sont effacés. Le sang de Christ fait propitiatoire pour nous. Regardez, nous prenons 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 2, verset 2. Regardez ce que l'Écriture nous dit. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Christ est mort pour le monde entier, pour les péchés du monde entier. Voilà. C'est ça qu'il est dit. Christ est la victime expiatoire pour tous les péchés de l'humanité. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, une personne qui est en Christ doit avoir cette assurance de son salut. Et l'assurance du salut, ce n'est pas que dans la Nouvelle Alliance, c'est aussi dans l'Ancienne Alliance. Et c'est clair qu'un chrétien doit comprendre qu'il ne peut pas penser que son salut, il est acquis à condition que son salut dépend de quelque chose. Non, le salut est clair dans les Écritures. Nous reviendrons par la suite, mais c'est clair que ce n'est pas par nos œuvres. Nos œuvres ne nous garantissent pas le salut. Et nous le verrons par la suite. Et là, nous verrons que la sécurité parfaite du croyant, c'est-à-dire l'assurance du fait qu'on nous sommes gardés et que notre salut est éternel, n'est pas issu que de la Nouvelle Alliance. Nous pouvons le voir dans l'Ancienne Alliance. Donc, par exemple, si je prends Ésaïe 32 au verset 17, Ésaïe 32, verset 17, la Bible nous dit, l'œuvre de la justice sera la paix, le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Voilà pourquoi j'ai intitulé cet enseignement la sécurité éternelle. La Bible, je relis encore une fois, l'œuvre de la justice sera la paix, le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Le repos et la sécurité pour toujours. La sécurité pour toujours.
Voilà ce qu'est le salut. Le salut est une sécurité éternelle. Celui qui reçoit le salut de la part du Seigneur Jésus-Christ est sauvé éternellement. Ce n'est pas partiellement ou conditionnellement. C'est je crois en Jésus, je suis sauvé. Et regardez, Ésaïe 54, verset 17 dira: toute âme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, tu les condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc la Bible est claire, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Rien ne peut venir me séparer de mon Dieu. Et regardez dans Jean 10, verset 28, le Seigneur Jésus dira: je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Le Seigneur donne la vie éternelle. Il dira: elles ne périront jamais. Mais si Dieu donne la vie éternelle à quelqu'un, est-ce qu'il doit périr? Non. Il ne dit pas à une condition: je leur donne la vie éternelle. Bon, s'ils me suivent, s'ils sont fidèles, s'ils font des bonnes œuvres. Non. Il dit: je leur donne la vie éternelle. C'est la vie éternelle que Dieu donne à celui qui croit en lui et qui place sa confiance en lui, c'est-à-dire qui a la foi en lui. Et il dira que personne ne les ravira de ma main, c'est-à-dire que personne ne peut les retirer de sa main. Ils sont gardés, protégés. Et Paul dira ceci dans Romains 8. Pardon, je m'arrange. Voilà. Paul dira ceci dans Romains 8. Dans Romains 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, car ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, Paul était clair, rien ne pourrait le séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur. Une fois qu'il a obtenu le salut, il était certain de ce salut. Et rien d'autre. Regardez, on peut prendre plusieurs écritures. 1 Timothée, 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, par exemple. On peut prendre notre écriture, 2 Timothée 3, 3. La Bible nous dit bien, 2 Thessaloniciens 3, 3. En plein, 2 Thessaloniciens 3, 3 nous dit: le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Voilà pourquoi nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe 54, verset 17, que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Le Seigneur nous garde en nous donnant la sécurité et le repos pour toujours. Et la Bible nous dit que le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Donc la Bible nous démontre que Dieu nous préserve du malin. Regardez encore une autre écriture, 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, verset 12. Voilà. Il dira cela. C'est à cause de cela que je souffre des choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Voilà. De garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Donc, Paul avait cette assurance d'être gardé jusqu'au jour de sa résurrection. Voilà. Regardez, on va continuer. Il y a d'autres écritures. 2 Timothée 4, verset 18. Regardez ceci. 2 Timothée 4, verset 18. Il dira: le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire et l'honneur. Paul avait cette assurance que toute œuvre, toute entourloupe du malin, il sera gardé, il sera délivré, il sera sauvé et il pourra entrer dans le royaume. Paul était clair sur l'assurance du salut. Paul était clair. Il croyait en cette sécurité éternelle. Il croyait en cette sécurité parfaite du Seigneur, qu'il ne craignait rien. Voilà, comme nous avons lu dans Ésaïe 32, verset 17, dans la dernière partie du verset, la sécurité pour toujours. Regardez, on va continuer.
Ésaïe 7, verset 25. La Bible nous dit, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il dit qu'il peut sauver parfaitement. Donc voilà cette sécurité, d'être sauvé parfaitement en lui. On va prendre encore un autre passage pour aller dans cette corrélation. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre 1 verset 5. 1 Pierre 1 verset 5 qui dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés, donc c'est la sécurité, par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. À vous qui, par la puissance de Dieu, à être gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les temps. Nous sommes gardés par le Seigneur. Le Seigneur ne nous envoie, n'est pas un mercenaire pour envoyer ses brebis à la boucherie. Non, Dieu nous garde, frères et sœurs. Et pourquoi? Voilà pourquoi nous appelons cette sécurité parfaite pour le croyant. Vous voyez? Et regardez encore une fois. Dans 2 Pierre 2, verset 9, 2 Pierre 2, verset 9, la Bible nous dit, 2 Pierre 2, verset 9, 2 Pierre 2, verset 9, nous prenons les Écritures. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc le Seigneur, dès qu'il y a une épreuve, le Seigneur délivre. Le Seigneur ne va pas laisser un chrétien avoir être tenté au-delà de ce qu'il a. C'est ce que Jacques nous dira, de ce qu'il peut supporter. Le Seigneur ne fera pas passer par des épreuves toute notre vie. Non. Nous aurons des épreuves. C'est ceci qui nous forge. Mais le Seigneur viendra nous délivrer. Il délivre le Seigneur. Vous voyez? Regardez. Dans Jude chapitre 1, verset 24. Mais regardez, on va prendre déjà le verset 1. Jude, serviteur de Dieu, de Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Il parle de ceux qui sont appelés et qui sont aimés et gardés pour Jésus-Christ. Et la Bible nous dit bien, pardon, la Bible nous dit bien que nous sommes gardés par Christ. C'est ce qu'il dira. Il dira dans Jean 6, verset 39, je relis l'Écriture. Or, la volonté, c'est de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais je les ressuscite au dernier jour. Or, celui qui, si je ne dois pas perdre quelque chose, c'est-à-dire que je dois garder la chose. Logiquement, c'est cela. Donc, en d'autres termes, celui que Dieu, celui qui a été appelé, qui a été aimé par Dieu, est gardé pour notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez dans Jude verset 24. Dans Jude verset 24, regardez ce qu'il nous dit. Jude verset 24, il nous est dit, or celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Voilà. Or, celui qui peut vous préserver, donc il y a cette notion d'être gardé, d'être protégé de toute chute, la Bible nous dit, et pour vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Vous voyez? C'est clair. Le chrétien est en sécurité. Celui qui est né de Dieu et celui qui est réellement sauvé, qui est converti à la vie éternelle. Et il est gardé par Dieu. Et regardez, pour l'assurance du salut, du croyant, c'est clair. La parole nous indique clairement, dans Jean 14 par exemple. Dans Jean 14, au verset 19, la Bible dit encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Le Seigneur a dit, le Seigneur ne ment pas. Il a dit à ses disciples, vous vivrez aussi. Donc, il y a cette assurance du salut. Dans Philippiens chapitre 1, verset 6, Paul dira, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, c'est un perfectionnement, c'est un processus, mais il est dit clairement, il est persuadé de celui qui a commencé cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Vous voyez? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, il dira, mais que le Dieu vous sanctifie entièrement, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit.
pour le jour de Christ, pour son retour. Vous voyez? C'est clair, la Bible est claire. Regardez encore un autre passage. Il y a plein de passages qui démontrent cette notion de, voilà, d'assurance du salut. Colossiens 2, verset 2, il dira afin que le cœur soit rempli de compassion et qu'il unit dans l'amour et enrichit la pleine des choses pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Vous voyez? Ça, c'est donc Colossiens 2, verset 2. Voilà, il y a 1 Timothée 4, verset 8. En fait, tous ces passages sont là ont pour but de montrer l'assurance du salut, frères et sœurs. Tout simplement. Désormais, la couronne du juste m'est réservée. Le Seigneur est le juste juge et me la donnera ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, c'est-à-dire aimé sa venue. Frères et sœurs, l'assurance du salut est biblique. Que on ne vous trouble pas. Que celui qui croit vous dire, oh, vous êtes sauvés en espérance, même si c'est une écriture, effectivement, nous sommes sauvés en espérance, parce que nous avons l'espérance d'être sauvés, nous avons l'espérance du salut, mais nous sommes déjà sauvés, en fait. Vous voyez? Nous sommes déjà sauvés. Et la Bible est claire. Hébreux 6, verset 11. Regardez ce que l'Écriture nous dit. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchez point et que vous n'imitez point ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent de ses promesses. Frère, c'est clair. L'assurance du salut, bien-aimé, elle est claire. Regardez dans 1 Jean 3, verset 2, il dira, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Lisez même 1 Jean 5, verset 9 à 15. Frères et sœurs, c'est clair. Un chrétien a l'assurance du salut. Celui qui croit sera sauvé. Maintenant, la Bible nous dit qu'il y a des conditions pour celui, en fait, à remplir pour le croyant qui doit être sauvé. Lorsque je prends, par exemple, Jean 11, verset 26, la Bible nous dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra point ». Il dit « Crois-tu cela ?» Donc, il y a cette notion déjà de croire, c'est-à-dire d'avoir la foi. La Bible dit dans Acte 2, verset 21, il dira « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc, pour être sauvé, déjà, il y a cette foi-là. Il y a la foi, il y a du fait de croire en la résurrection de Christ, en la mort et la résurrection de Christ. Et ça nous donne la vie éternelle. La Bible nous dit également que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, il y a cette notion d'invoquer le nom de Jésus. La Bible dit dans Romains 10, verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà les conditions à remplir. Dans Romains 10, verset 13, prenons Romains 10, verset 13, dans l'écriture, il y a cette notion de croire que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Et ceci nous donne la vie éternelle. Mais il faut le confesser dans notre bouche. Romains 10, 13. Romains 10, 13, ça dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc il faut invoquer le nom de Jésus pour être sauvé. Éphésiens 4, verset 30 nous parle d'être scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Donc il y a cette notion de recevoir le Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit pour être scellé pour le jour de la rédemption. Et ça, c'est des conditions faites pour le croyant pour avoir l'assurance et pour être sauvé et d'avoir cette sécurité éternelle. La Bible nous démontre dans l'Ancienne Alliance qu'il y a des images de l'assurance ou de la sécurité du croyant. Lorsque dans le psaume 23, verset 1, la Bible dit, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il avait cette pleine confiance, cette pleine assurance que par la grâce de Dieu, éternel, par la grâce de l'Éternel, par la grâce de Yahweh, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, en d'autres termes, David ne manquera de rien. Il le savait. C'est clair et net. Il savait que je suis dans le sabbat, le Seigneur a tout fait pour moi. Regardez dans la création, lorsqu'on regarde en fait la création, on voit que pendant 6 jours, Dieu va créer tout. Les cieux, la terre, les nuages, la verdure, les animaux, tout. Dieu va tout préparer pour l'homme. Dieu va tout préparer pour l'homme. Dieu va mettre l'homme et va dire, rentre dans le jardin. Voilà ce que je t'ai préparé. Vous voyez?
Voilà ce que Dieu a préparé pour l'homme. L'homme avait juste, en ayant la foi, par obéissance, à faire ce que Dieu lui dit. Dieu, la Bible dit bien que Dieu avait tout préparé pour Adam. Dieu avait tout fait pour Adam. Adam n'avait rien fait pour avoir tout cela. Mais Dieu a préparé d'avance pour Adam. Dieu a mis Adam dans le désert, dans le jardin. Il l'avait cultivé et il avait donné l'autorité. C'est pour ça que même les animaux venaient à lui. Il avait dit juste ce commandement. Tu ne toucheras point de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement dans certaines traductions. Dans notre traduction, c'est tu mourras, tu mourras. Donc, le Seigneur a averti et Adam avait obéi au début. Donc, c'est pour dire que c'était l'obéissance qui prévalait. C'est tout simple. Adam devait juste obéir au Seigneur. Vous voyez ça? Et il y a cette notion-là. Il y a encore cette notion dans Psaume 91, verset 1. Il dira celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc il y a cette notion d'être protégé par Dieu, d'être gardé par Dieu. C'est ça la notion en fait qu'il y a de ces images de l'assurance du salut dans l'ancienne alliance. Il y a d'autres passages, hein, par exemple Ésaïe chapitre 49 verset 16. Ésaïe 49 verset 16. Qui dira voici je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont pour toujours devant mes yeux. Voilà. Cette notion d'être toujours devant les yeux de l'Éternel, que Dieu garde son peuple. Regardez, hein, notre passage encore dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 3 verset 19. Habakkuk 3 verset 19. La Bible nous dit l'Éternel est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des gens avec David. Donc vous voyez, l'Éternel garde son peuple. L'Éternel garde son peuple, il rend mes pieds semblables à des biches. Et l'Éternel est ma force. Il sait qu'il ne peut rien faire de sa propre capacité. Il sait que tout est à l'Éternel. Tout est à l'Éternel. Et la Bible démontre, hein, même par rapport à Israël, dans Hébreux 8, verset 10, mais voici mon alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours, dit l'Éternel, dit le Seigneur, je mettrai mes doigts dans leur esprit et je leur écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc ça c'est par rapport à Israël. Israël est gardé aussi également, malgré ses fautes. En Romains 11 nous démontre qu'Israël sera gardé. Mais malgré tout ça, parce que beaucoup vont me dire, frère, oh, tu prêches une fois sauvé, sauvé pour toujours. C'est-à-dire que oui, effectivement, un chrétien qui est réellement sauvé, je précise bien qui est réellement sauvé, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien enseigner la doctrine de une fois sauvé pour toujours, mais ils l'expliquent mal et encouragent beaucoup de frères et sœurs à pécher. Je regardais un individu sur TikTok qui disait qu'une personne peut se suicider et elle ne sera pas condamnée. Qu'une personne peut fumer la cigarette, continue à fumer, elle ne sera pas condamnée. Moi je dis ceci, j'aimerais mettre ce bémol. La Bible nous dit bien, on va prendre l'écriture, hein. Dans l'épître de Jean. Dans l'épître de Jean, je suis en train de chercher l'écriture, bien aimé. L'épître de Jean. Je suis en train de chercher l'écriture, bien aimé, hein, je suis désolé. Voilà. L'épître de Jean, dans Jean 3, verset 4, il dira quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc voilà, quiconque pratique le péché. Mais il y a un autre passage qui dira que quiconque pratique, voilà, car celui, au verset 8, car celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Voilà. Donc, la Bible nous montre bien. Il dira, petits enfants,
que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme celui qui est juste. Mais quiconque pratique le péché est du diable. Et en fait, il y a des fous, des gens qui sont épris de folie, qui vont enseigner que une fois sauvé, sauvé pour toujours, que en gros, un chrétien peut fauter tant qu'il veut, mais Dieu va le rappeler. Non, frères et sœurs. Celui qui pratique le péché, nous avons lu, déjà premièrement que quiconque pratique transgresse la loi. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est ce que nous avons lu. Donc ça, c'est la définition du péché. Maintenant, il dira que celui qui pratique le péché est du diable. Clairement, si un bien-aimé se dit sauvé, mais qui continue dans l'impudicité, qui continue la cigarette, euh, qui continue la masturbation, qui continue à voler, qui continue à mentir, qui continue la musique mondaine, qui continue à pécher, qui continue à persévérer, à aimer, à demeurer dans le péché, parce que la Bible dit bien que celui qui pratique le péché est du diable. Voilà, quiconque est né de Dieu ne pratique pas. Celui qui demeure dans le péché, celui qui pratique le péché, il est du diable en fait. C'est clair. Et il est dit, le verbe grec employé ici a le sens d'une action continuelle ou habituelle. On nous dit qu'il se réfère à l'attitude à l'égard du péché qui peut devenir une habitude. Jean ne fait aucunement allusion à un état de perfection où le chrétien ne peut plus pécher, mais il souligne le fait qu'un chrétien né de Dieu ne peut pas se complaire dans la pratique du péché. Donc voilà, c'est ce que je disais. Tout clairement, un chrétien qui est né de Dieu, aujourd'hui, on dit il ne peut pas demeurer dans le péché, c'est-à-dire pratiquer le péché de manière habituelle, c'est-à-dire d'aimer le monde en fait, d'aimer les choses qui sont dans le monde et de pratiquer ces choses diaboliques. Vous voyez? Regardez ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Regardez, le Seigneur dira, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous voyez? Et toutes ces choses, celui qui pratique le péché est du diable. Il n'est pas de Dieu, il n'est pas né de Dieu. Donc un chrétien qui continue dans le péché et qui se dit sauvé n'est pas sauvé, il n'est pas né de Dieu. Maintenant, je fais la différence entre une personne qui est réellement née de Dieu, qui par contre a des faiblesses, qui peut chuter, et bien cette personne-là, et qui se bat, qui persévère en fait dans le bon combat de la foi, et qui demande avec une foi au Seigneur de pouvoir dominer sur des faiblesses, de pouvoir dominer, d'avoir la victoire sur le péché, ben ça c'est une différence. Je fais cette différence parce que celui qui cherche et qui cherche réellement la face du Seigneur et qui cherche à avoir la victoire sur le péché, et bien là je dis que ce bien-aimé est sauvé, c'est clair et net. Mais celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu. Parce que on dit pas, Jean ne dit pas qu'il ne peut plus pécher. Il parle de demeurer, de pratiquer le péché, c'est-à-dire de manière habituelle. Mais un chrétien pêche. Nous ne sommes pas dans le corps incorruptible. Il faut qu'on soit clair et net. Nous sommes encore dans ce corps de chair. Et nous disons Romains 7, Paul va parler effectivement de la loi des membres, la loi voilà, la loi de la mort, qui sont dans les membres, et qui fait ce qu'il ne veut pas faire, selon l'homme et selon l'entendement, en lisant Romains 7. Voilà. Ce Romains 7 explique clairement que nous avons le Saint-Esprit, effectivement, nous avons ce corps de chair, mais nous péchons. Voilà, parce que nous sommes encore dans la chair. Voilà, nous sommes encore dans un corps de chair. Et dans le corps, il y a le péché. Voilà. Or, celui qui naît de nouveau, il naît de nouveau en esprit. Tout simplement. Regardez ce que la parole nous dit. La parole nous dit dans Romains chapitre 7, verset 15, il dira, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire que dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et je trouve donc en moi cette loi qui, quand je veux faire du bien, le mal est attaché à moi.
car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, ce qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis, pour l'entendement, l'esclave de la loi de Dieu, car je suis dans la chair, esclave de la loi du péché. Paul parle clairement. Il y a dans son corps une loi qui fait que ce qu'il ne veut pas faire. Mais pourtant, il sait que selon l'homme intérieur, selon l'homme régénéré, pas l'homme irrégénéré, qui est le vieil homme, qui est l'homme Adam, qui est l'esprit adamique, et ben clairement Paul luttait. Paul clairement il dit qu'il veut faire du bien. Il veut faire du bien selon l'entendement, c'est-à-dire selon la parole de Dieu qu'il entendait. Parce que la Bible dit bien dans Romains 10, verset 13, que ce que l'on entend, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ou la parole de Christ selon les versions. Donc c'est clair, vous voyez. Maintenant, il faut qu'on comprenne, selon Éphésiens, et c'est le verset que j'aurais dû aborder de base. Selon Éphésiens chapitre 2, je vais terminer avec cela. Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dira, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Donc, le fait d'être sauvé, le fait d'avoir le salut, ça, c'est par le moyen de la foi. C'est par grâce, bien aimé. C'est-à-dire par une faveur imméritée. On ne méritait pas cela. Et au moyen de la foi. Donc, la foi qu'on a en Jésus-Christ. Cette foi en qui on place notre confiance en Dieu. Et ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et on a vu dans notre traduction, c'est le don gratuit de Dieu. Et la Bible dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire que je ne peux pas faire des œuvres pour être sauvé. Et je ne fais pas des œuvres aussi pour maintenir mon salut. D'accord? Et regardez ce que la Bible dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, car Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Quand nous venons à Christ, nous sommes sauvés, nous sommes une nouvelle créature selon 2 Corinthiens 5 au verset 17. Donc étant né de nouveau, je suis une nouvelle créature. Et bien Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres afin que je les pratique. Donc qu'est-ce que sont ces bonnes œuvres? La prière, aller aux réunions fraternelles, la sanctification, lire les Écritures, faire l'aumône à mes frères et sœurs, aimer mes frères et sœurs. Rien que je ne puisse faire selon ma capacité d'homme. C'est le Seigneur qui me donne la capacité de faire ces choses et je fais aussi ma part. Dans quel sens? C'est-à-dire que le Seigneur va m'alerter sur un point. J'ai lu par exemple que dans les Écritures, ce n'est pas bien en fait de souiller mes yeux avec des images obscènes. La Bible dit bien de fuir l'impudicité. Le Seigneur m'a interpellé sur cela par l'Esprit, et dans les Écritures, c'est clair, on a plusieurs exemples de personnes qui ont fui des situations de chute, des occasions de chute. Par exemple, on voit avec Joseph, avec la femme de Potiphar, on voit dans Romains 7, dans Proverbe 7, que Salomon va prévenir en fait le jeune homme par rapport à la femme étrangère qui est au coin des rues. En fait, Paul dira fuir l'impudicité. Donc, je vois que les Écritures sont claires. Les Écritures m'interpellent sur cela. Maintenant, l'Esprit va me dire, par exemple, je regarderai une série dans le côté pratique. Ah, le Seigneur, par l'Esprit, va me rappeler les Écritures. Ou il va me dire, mon fils, n'écoute pas ça, ne regarde pas ça. Il va te mettre la conviction en toi ou le dégoût de ne pas faire ces choses. Et toi, ayant la sagesse de l'Esprit, tu sauras en fait que ça, c'est pas bon. Je préfère vivre dans la sanctification. Je ne vais pas regarder ce genre de série. Donc c'est ça ma part. Ma part, c'est que pour une femme par exemple, ou pour un frère aussi, je ne vais pas me vêtir d'une manière quelconque pour pas être une occasion de chute pour mon frère, tout simplement. Je dois pas être une occasion de chute, donc je vais me vêtir d'une manière sainte et digne pour le Seigneur, tout simplement. Donc les œuvres que je fais, c'est par rapport à mon salut, par rapport à la foi que j'ai eue, par rapport en fait, les bonnes œuvres que je vais produire, ce n'est que la conséquence du salut. L'arbre, le fruit sort de l'arbre une fois qu'il a été planté, qu'il a germé et qu'il a grandi et qu'il a produit des fruits. C'est comme ça. Tout arbre produit de bons fruits. C'est un arbre qui doit produire de bons fruits. Une personne qui est sauvée est un arbre qui doit produire de bons fruits, tout simplement. Donc sur cela, bien aimé, j'aimerais, voilà, en tout cas, j'espère que vous avez été édifiés. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié et que vous pouvez avoir pleinement l'assurance de votre salut, bien aimé, et que celui qui est vraiment né de Dieu ne peut
pas perdre le salut. Il doit avoir l'assurance du salut. Voilà, bien aimé, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.